Après de nombreux efforts, nous avons conclu que l'AirPower n'atteindra pas nos hauts standards et nous avons annulé le projet. Nous nous excusons auprès des consommateurs qui attendaient le lancement. Nous continuons de penser que le futur est sans fil et pousserons cette expérience vers l'avant. Dan Riccio d'Apple. C'est officiel, Apple a donné le clap de fin à son AirPower. Alors le AirPower, pour vous resituer, si vous ne savez pas, si vous êtes arrivé par hasard sans connaître le AirPower, je vais vous expliquer. Le AirPower, c'est ça là, c'est ce truc. Alors on voit pas forcément très bien, vu que c'est un peu blanc sur blanc. En fait, c'est une grande base de recharge sur laquelle vous auriez pu en tout cas recharger vos différents appareils Apple. Votre smartphone, vos AirPods et votre Apple Watch. L'idée était de pouvoir avoir effectivement une base de recharge. Vous posez, tac, 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 ça recharge. Trois bobines disposées à l'intérieur qui vous permettaient de recharger facilement. Pour Apple, l'idée c'est qu'effectivement, le futur va vers la recharge sans fil. En gros, vous avez votre base, vous posez vos affaires, vous prenez pas trop la tête, vous posez, ça recharge, vous repartez avec. Enfin, c'est vraiment transparent, c'est facile, c'est pratique. Sauf que ça n'arrivera pas. Ce AirPower, en tout cas tel qu'il a été présenté en 2017, ne sortira jamais. Alors, je vous refais un petit historique pour se remettre un peu dans le bain. On est en 2017, on attend avec impatience l'annonce officielle de l'iPhone 10. On savait pas que c'était l'iPhone 10, on attendait l'iPhone 8, on s'est dit qu'est-ce qui va arriver avec cet iPhone 8, des nouveautés, et paf, Apple nous sort un iPhone 10 flambant neuf, sympa, qui a connu le succès qu'on connaît. Enfin bref, smartphone plutôt cool. Pendant cette présentation, Apple nous présente ce qu'ils appellent le AirPower, cette grande base de recharge multi-accessoires, qui est donc une annonce officielle faite par la marque. C'est pas juste de dire tiens, on pourrait un jour faire ça. Non, c'est une annonce officielle. Voilà le AirPower, voilà ce qu'il va pouvoir faire. Et justement, comme on lance la recharge sans fil avec l'iPhone 10, AirPower sera là pour recharger votre iPhone très facilement. Cool, super promesse. On attend un petit peu, les mois passent. Il était annoncé par Apple comme sortant en 2018. 2018 passe, pas de nouvelles. On a effectivement le WWDC, pas de news. On a la keynote en septembre, pas de news. Le temps passe et on se dit ça sent un peu le roussi. Et même fin d'année, on a eu l'info que selon des ingénieurs, ça serait pas possible. Techniquement, comme les bobines sont mises en place, il risque d'y avoir un gros problème de surchauffe et du coup, ça ne fonctionnerait pas juste d'un point de vue conception. Mais on continue d'y croire. Apple nous annonce il y a quelques jours des AirPods 2. AirPods 2, vous avez deux possibilités. La première où c'est votre boîte, vous la rechargez classiquement comme vous l'avez avec les AirPods 1. Et la deuxième version, une recharge sans fil. Donc on se dit ah ça y est, ça avance. On va y arriver enfin à ce AirPower puisque les AirPods se rechargent sans fil. Vous rechargez donc votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods. Plutôt cool. Et quelques jours après, Apple nous annonce officiellement abandonner le projet de AirPower. C'est un gros revers pour Apple. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Comme il y a plein de choses à dire et comme vous le savez, Monsieur Greux a fait son travail. Ce qui me dérange en fait, si vous voulez, derrière tout ça, c'est pas que Apple se plante sur une annonce. Ça peut arriver à n'importe quelle boîte, bien qu'Apple nous ait pas du tout habitué à ce genre de choses. Au contraire, Apple, c'est plutôt une boîte qui a tendance à sécuriser avant de sortir des technos. Ils attendent vraiment que la techno soit prête, que le marché soit mûr et qu'ils puissent vraiment, eux, la proposer dans les bonnes conditions. J'ai l'impression que c'était plus un coup marketing en 2017 de dire, eh bien voilà, on sort un iPhone avec de la recharge sans fil, on est obligé d'avoir une base de recharge sans fil qui nous appartient. Alors bien évidemment, si vous allez sur le site d'Apple, vous allez pouvoir acheter d'autres recharges sans fil. Et on sait très bien qu'Apple privilégie toujours de vendre ses propres produits, ce qu'on peut complètement comprendre. Donc du coup, il y a eu un vrai coup de com', un coup marketing. Le AirPower, il est là, il est beau, il va sortir, sauf qu'en fait, il n'était pas du tout fonctionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus pressante, avec beaucoup d'acteurs sur le marché du smartphone et des accessoires. Apple, du coup, a voulu montrer qu'ils avaient une vraie force de frappe, aller vite avec ce grand AirPower qui, au final, n'arrivera jamais. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont pris le problème à l'envers. Ils ont d'abord fait l'annonce sur un projet qu'ils veulent mettre en place en disant ça va arriver, on va le sortir. Sauf que derrière, c'était pas du tout prêt. On aurait attendu d'Apple plus de prudence en se disant on va d'abord être sûr que notre produit soit fini, prêt, et ensuite on prévoira les fabrications après, mais on est sûr en tout cas que notre produit fini fonctionne. Là, c'était pas le cas, c'était l'inverse. Voilà ce qu'on veut faire, voilà a priori ce qui devrait se faire et ce qui devrait se passer. Et au final, le produit n'est jamais arrivé. Et comme il n'est jamais arrivé, comme Apple n'a pas réussi à le développer comme il voulait le faire, c'est un sacré revers et un sacré problème d'image pour la marque. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'on peut toujours faire confiance à Apple? Bien évidemment, là-dessus, j'ai absolument aucun souci. Ça peut arriver de se planter, ça peut arriver à toutes les boîtes. C'est dommage de voir un géant comme Apple se planter sur un truc comme ça. Dès lors que vous n'avez pas un produit qui est fonctionnel, vous ne l'annoncez pas. Vous n'annoncez pas qu'il va arriver l'année prochaine, puisque le produit ne marche pas, puisque vous n'êtes pas sûr du rendu final. C'est un vrai gros problème.
Mais l'autre problème que ça pose derrière tout ça, c'est comme je vous le disais, il y a les AirPods 2 qui sont sortis l'autre jour. Ici. Ça, c'est la boîte d'AirPods 2. Je les ai pas encore ouverts, je vais pas tarder à le faire. Quand la question s'est posée à moi d'aller acheter ces AirPods 2, parce que je les achetais avec mes petites données personnelles, j'avais le choix entre les acheter avec le câble Lightning pour les recharger ou alors la version plus chère directement en induction. J'étais pas du tout convaincu qu'il y ait un vrai bénéfice de les acheter en induction parce que d'une, je suis pas énormément client de l'induction. Il y a quand même une différence de prix entre 179 € et 220, 230 €. Je me souviens plus exactement le prix. Moi, je me suis dit, pour le prix, je vais acheter des petits AirPods, je vais pas m'embêter à prendre en recharge sans fil. Et c'est aussi un problème aujourd'hui pour Apple parce que si vous regardez sur la boîte des AirPods 2, vous regardez au dos, vous voyez le AirPower qui apparaît. On voit vraiment qu'Apple était dans une phase de commercialisation. Ils ont vraiment buté à la fin en disant, on n'y arrive pas, ça marche pas, allez, stop, on coupe, on arrête l'histoire. Ça va être compliqué pour tous les vendeurs de l'Apple Store. Ah, mais c'est quoi le petit accessoire derrière? Ah, c'est un produit qu'on devait sortir, puis qu'on a annulé, puis qui marche pas. C'est un peu compliqué à justifier. Alors je sais, il existe différents accessoires sur lesquels vous pouvez l'utiliser en base de recharge. En gros, un équivalent d'AirPower qui n'est pas AirPower parce que on n'est pas dans les niveaux d'exigence qu'avait Apple. Et au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que c'est un vrai revers technologique pour Apple. Apple innove depuis des années. Apple maîtrise énormément de domaines, énormément de sujets. On a du mal à comprendre qu'ils soient plantés juste sur un accessoire pour la recharge sans fil. Ça paraissait pas être le défi le plus dingue. Est-ce que eux-mêmes, ils ont sous-estimé cette problématique en disant c'est rien, c'est jamais que de la recharge sans fil, on va le solutionner, on le sortira en 2018 et tout ira bien. Comme quoi, ils n'ont pas réussi, ils se sont plantés, et ça, c'est un déficit d'image. Ça veut dire quelque part que Apple n'a pas vraiment anticipé la problématique, que la copie n'a pas été vraiment prise au sérieux, ou alors il y a un chef de projet qui s'est planté un moment en interne. Comment est-ce qu'ils ont géré ce truc? Comment ça a pu être géré pour qu'on puisse se dire ouais, ok, c'est bon, on est prêt, ça va marcher, et au final, un produit qui ne marche pas du tout. Je vous le dis une fois de plus, hein, je reste convaincu qu'Apple est une excellente marque, qui innove, qui propose de très bons produits. On peut continuer à leur faire confiance. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendiez AirPower? Est-ce que vous avez été surpris par effectivement l'annonce de l'annulation pure et simple de ce produit? Marquez-moi tout ça en bas. Et au final, est-ce que vous avez acheté les AirPods 2 et est-ce que vous êtes déçu de ne pas pouvoir les utiliser avec AirPower? Marquez-moi tout ça. On reste bien évidemment connecté. Je vous invite à aller visionner aussi ma playlist qui parle de plein d'objets connectés dans lequel on va parler dans quelques jours de ces petits accessoires. Donc restez connectés. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.